Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture a décidé de réunir des agriculteurs qui ont un projet de séchage en grange ou qui ont déjà une unité de séchage en grange sur leur exploitation. Sachant qu'actuellement, on a à peu près 25 exploitations du Cantal qui ont une unité de séchage en grange. Cette réunion elle a pour objectif l'échange de pratiques entre agriculteurs sur le séchage et aussi de constituer spécifiquement un groupe séchage dans le Cantal. Une spécificité sur notre exploitation, c'est le séchage en grange. La réflexion s'est faite à l'installation de mon frère lors de nouveaux investissements dès 2011 et le séchage a été opérationnel dès le printemps 2014. On a fait le choix du séchage en grange pour pouvoir valoriser au maximum l'herbe qui est présente sur l'exploitation. Donc on est parti sur un investissement de 200 000 € avec toute la partie intérieure en autoconstruction. Dans les 200 000 € est compris la carcasse du bâtiment, donc maçonnerie, charpente, toute la partie isolation, les cellules, les griffes et les ventilateurs. Donc les avantages du séchage en grange, c'est d'abord et principalement la qualité du fourrage avec une seule chaîne de récolte, ce qui nous permet de récolter du fourrage de haute qualité, équilibré, ce qui nous a permis de baisser le concentré et d'avoir une haute production par vache avec très peu de concentré. Un des intérêts aussi du séchage en grange, c'est sur les périodes estivales, où c'est que lié des fois à la sécheresse ou avec des prairies qui sont pas assez importantes, on complète la ration grâce au foin, un foin de très bonne qualité, sans avoir le souci de savoir si on va ouvrir un silo, si on va le refermer ou pas. On est sur un fourrage sec, donc on peut donner d'une semaine sur l'autre sans aucun souci. Donc, la Chambre d'agriculture propose d'accompagner les éleveurs dans leur projet de séchage en grange, donc notamment sur le dimensionnement de l'unité de séchage adaptée à leur exploitation et à leurs besoins. Donc on va définir si les bâtiments existants peuvent être utilisés, quels sont leurs besoins, quelle est la surface de cellules, le nombre de ventilateurs, les capteurs. Et on va jusqu'au coût prévisionnel du projet et faire l'intermédiaire aussi avec les fournisseurs de matériel. Et après on peut suivre aussi les projets dans la durée. Et après, il y a un deuxième élément aussi au niveau de la Chambre, c'est étudier l'impact d'une mise en place du séchage en grange sur l'exploitation, parce que ça fait quand même de gros changements de pratique sur l'exploitation. Donc c'est étudier l'impact à la fois technique, donc par exemple gestion des prairies de manière générale, avantages et inconvénients sur l'exploitation, les charges en plus, les charges en moins. Donc ça c'est aussi l'aspect économique. Et du coup, est-ce que l'exploitation dans le projet a la capacité d'investissement pour mettre du séchage sur l'exploitation? On peut difficilement s'improviser dans le séchage. Il faut que ça soit un peu réfléchi. Ça nécessite bien souvent une remise en cause du système d'exploitation. Donc il faut se faire aider par des techniciens afin de pouvoir calibrer son séchoir, voir l'impact que ça peut avoir sur la récolte, sur les fourrages. Donc avec 4 années de recul, nous sommes rentrés dans la OP et nous avons amélioré la qualité de notre lait et donc amélioré les différentes primes. Ça a été aussi une facilité à produire du lait de qualité avec du séchage. C'est plutôt facile. On n'a aucun souci lié aux problèmes butyriques et autres.